Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour parler de 5 films que j'ai vus en Blu-ray. Je sors cette vidéo après la première, donc je ne sais pas du tout comment vous l'avez accueilli, si vous avez plutôt bien aimé le concept. Dans tous les cas j'en fais au moins un deuxième, et si jamais ces deux premières vidéos vous plaisent, et bien dans ce cas je continuerai. Mais du coup on se retrouve effectivement pour 5 nouveaux films. Tout comme la dernière fois, il y a un coffret dans le lot avec 4 films dedans, mais je vais résumer globalement. Et il y a un seul des 5 films que je n'ai pas vraiment vu directement avec le disque, mais tout le reste je l'ai vu vraiment en Blu-ray. Donc j'essaie de respecter un maximum le concept de base, et je vous propose de ne pas perdre plus de temps et qu'on commence tout de suite. On commence avec un film légèrement d'actualité, enfin un mois près, mais tout de même. C'est un film réalisé par Xavier Jeans, que vous devez connaître parce qu'il a fait notamment Sous la scène, qui est sorti le mois dernier sur Netflix, que j'avoue avoir plutôt bien apprécié personnellement, même si effectivement c'est assez ridicule par moment, mais c'est aussi ça qui fait son charme, je dirais. Du coup, j'ai regardé un de ses précédents films, et ce film-là, c'est un film américain, enfin réalisé par un Français, mais du coup américain en grande partie, avec du coup The Divide. Voilà, c'est le nom de ce film réalisé par Xavier Jeans, qui raconte l'histoire globalement d'une sorte de guerre nucléaire apocalypse, on sait pas trop ce qui se passe. Je crois que oui, c'est une explosion atomique. Il y a 8 personnes qui se retrouvent dans un sous-sol et qui vont devoir survivre. Donc voilà, c'est hyper classique comme scénario de base, vous vous en doutez. C'est en gros un groupe de personnes, de personnages qui vont devoir essayer de survivre, de coopérer ensemble, ou au contraire de se diviser, parce que forcément il va y avoir des tensions, il va y avoir des personnes qui vont pas être d'accord entre eux. Et justement, on va suivre ces personnages, notamment le personnage principal, qui est joué par Lauren German, qu'on voit juste ici. Et j'ai plutôt bien aimé ce film. Il y a pas mal de problèmes de scénario. C'est juste de grosses ficelles scénaristiques. C'est vraiment pas du tout un film. Enfin, ça dépend des moments. Il y a des fois où je trouve assez malin et assez subtil dans son approche, et il y a d'autres moments où c'est hyper rentre dedans, ultra prévisible, vraiment assez grossier par moments. Mais je sais pas, j'ai plutôt bien apprécié le délire. Le film a une évolution dans son ambiance qui est assez particulière. Vraiment, tout ce qui se passe vers la fin, ça commence à devenir de plus en plus dark et assez bien foutu. Moi, j'ai plutôt bien apprécié le revirement que prend le film en cours de route. Et ouais, je trouve que c'est un survival plutôt sympathique qui se laisse regarder avec plaisir. Assez bon casting, tout le monde joue pas super bien, mais on va dire que dans l'ensemble ça se débrouille pas trop mal. Fin relativement satisfaisante, c'était pas gagné, parce que souvent ce genre de film ça finit un peu meh, quoi. Et celui-là je trouve que ça va, ça finit de façon à peu près logique. Et non, franchement, j'ai plutôt bien. Il y a aussi une violence assez présente par moment, qui marche là encore. Donc j'ai plutôt bien apprécié ce film, je trouve qu'il est plutôt bien mené. Et oui, ça fonctionne très bien. Donc c'est pas le survival le plus révolutionnaire du monde, mais si jamais vous tombez dessus, pourquoi pas, je trouve que ça fonctionne assez bien. Ensuite, on passe sur un coffret, donc le fameux coffret dont je vous parlais juste avant. La dernière fois, on avait parlé de la saga Mad Max. Et bien, on reste autour de la Warner Bros, puisque c'est un autre coffret, là encore pas très beau, hein. Visiblement, ils sont habitués à ce genre de coffret, puisque c'est le coffret L'Arme Fatale, puisqu'en effet, j'ai découvert l'été dernier, il me semble, tous les films de la saga L'Arme Fatale. Donc, je me suis fait les 4 à la suite avec ces petits Blu-ray. Donc, comme vous voyez, magnifiques éditions, hein, vraiment trop beau. J'aime pas trop ce genre d'édition, je vous avoue. Mais du coup, je les ai découverts les 4. Alors, ça va être compliqué de vous parler des 4 séparément, parce que là où Mad Max, je trouve que les 4 sont assez différents, et vraiment, il y a une différence nette selon les intrigues et tout ça. Là, je trouve que les armes fatales, en fait, ils se ressemblent beaucoup, tous. Il y a 2-3 différences, bien sûr, qui sont apportées par des personnages, notamment quand il y a Joe Pesci qui débarque. Il faut avouer que ça ajoute un petit supplément de peps, on va dire, d'humour notamment, qui fonctionne bien. Mais c'est assez particulier, ouais, comme saga. Je dirais que le meilleur, ça reste quand même peut-être le premier ou le 2. Ça dépend. Je trouve que les 2 premiers, c'est peut-être les meilleurs en tout cas. Après, j'ai un petit peu de mal avec le 3 et le 4 qui sont un petit peu plus, on va dire, prévisibles, ou tout comme j'en parlais avec God Bus for Life, c'est un peu ce schéma classique de film d'action où tu sens un peu tout ce qui va se passer à l'avance. Du coup, t'es pas très surpris, c'est un petit peu dommage. Mais il y a un humour qui fonctionne du tonnerre dans les 4 films, ça c'est du très bon. L'alchimie entre Mel Gibson et Danny Glover est vraiment
excellentes, quoi. Ils sont super bien trouvés les deux, ils se complètent très bien. Et ça permet d'avoir une dynamique de duo qui fonctionne du tonnerre. C'est vraiment excellent à ce niveau-là. C'est très drôle, ils ont de bonnes répliques, et il y a de beaux moments de stress, et aussi de beaux moments de stress, mais aussi pas d'émotion, mais en tout cas on s'attache à eux. Il y a une scène, je crois que c'est dans le 2, où il y a Mel Gibson qui est attaché à des toilettes. Je crois qu'il y a une bombe qui est sur le point d'exploser, et du coup son ami essaie de le rassurer, il essaie de le sauver, etc. C'est une séquence qui marche plutôt bien. Et l'humour est bien aidé aussi par Joe Pesci, qui est excellent. Vraiment, il est très très drôle. Et les scènes d'action sont parfois vraiment très très bien, très très bonnes. Ça dépend des films. Il y a des films que j'ai trouvé moins spectaculaires, bizarrement. Même s'ils ont tous un petit moment de bravoure sympa. Il y en a, ils sont peut-être un petit peu trop longs pour ce que ça raconte. Et vu qu'on m'a vendu Les Armes Fatales comme vraiment des films hyper énergiques, vraiment ultra bien rythmés, etc., j'ai été un petit peu surpris de voir que certains films sont un petit peu plus posés, ou en tout cas n'ont pas énormément non plus de scènes d'action, ce qui n'est pas forcément un mal, mais du coup ça fait que, en ressenti global sur la saga, pour être tout à fait honnête, j'ai vraiment bien apprécié, mais c'est pas une saga que je porte plus que ça dans mon cœur. Voilà, je les ai découverts, je suis très content, ça reste des films très divertissants, mais qui ont d'ailleurs apporté beaucoup au genre du buddy movie. Ce genre de dynamique-là, on les retrouve dans plein de films d'action modernes. Mais je sais pas, il manque un truc ou quelque chose. C'est que c'est moi le problème, je n'en sais rien. Dans tous les cas, ça reste des excellents films d'action, très bien menés. Je suis pas sûr de les revoir beaucoup dans ma vie. Parce que par exemple, ça me rappelle un truc. J'avais lâché, bon j'avoue j'ai abusé. Je suis en train de me rappeler. J'avais lâché sur les réseaux, enfin je sais plus, ça devait être sur Twitter, un truc comme ça, que je préférais limite la série télé. Parce qu'il y a une série télé, L'Arme Fatale, pour ceux qui s'en rappellent peut-être, qui était passée sur TF1. Mais en fait, c'est parce que je l'ai découvert en premier, cette série, et que je l'aimais beaucoup, parce que c'était l'une des rares séries qui passait sur TF1 où il y avait vraiment beaucoup d'action, où vraiment c'était plutôt pas mal. Donc effectivement, forcément, j'aimais bien. Et je trouvais que les acteurs étaient très bons dans cette série. Mais bon, c'est vrai que faut pas déconner, ça reste quand même un peu mieux L'Arme Fatale, la saga, mais je sais pas, j'ai de la sympathie pour cette série, donc voilà, je suis peut-être tout seul, mais j'aime plutôt bien cette série L'Arme Fatale. Bref, dans tous les cas, je valide malgré tout L'Arme Fatale, les 4 films, même si c'est pas non plus une saga que j'adore. Ensuite, alors on continue sur des films, alors là on n'est plus sur des films cultes, je vous garde le film le plus culte pour la fin, vous allez voir c'est un classique absolu, vraiment, pour le coup ça c'est un film que je devais absolument voir au plus vite. Là c'est un film qui est produit par M. Night Shyamalan, qui est même scénarisé d'ailleurs par M. Night Shyamalan, qui était sorti, je crois que c'était fin 2010, fin année 2010 ou début 2010, ouais 2010 c'est ça. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent, il s'agit de Davol. C'est très simple, c'est 5 personnes dans un ascenseur, l'ascenseur est bloqué, et parmi eux, il y a le diable. Voilà, et au fur et à mesure, il y en a qui meurent, il y en a qui machin, et c'est un peu une enquête en temps réel, avec plein de trucs qui se passent, etc. Le concept de base est assez cool, le film en lui-même est plutôt divertissant, j'avoue que j'ai apprécié, surtout que le film est très court, hein, c'est 1h20, donc au moins t'as pas trop le temps de t'ennuyer dans l'ensemble. Il y a 2-3 scènes qui marchent bien, après le dénouement est un petit peu tiré par les cheveux, on va dire, par moment. Mais bon, ça, on va dire que ça fait son charme. Moi, j'ai souvenir, du coup, parce que je l'ai vu lui aussi il y a quelques mois, je dirais, à peu près. J'avais trouvé ça plutôt bien, sans être extraordinaire. Voilà, c'est un film d'horreur thriller qui se suit, malgré tout, je trouve, avec plaisir, parce que son concept est malgré tout assez ludique, on va dire. Ça stimule un petit peu, on a envie de savoir ce qui se passe, tout ça. Mais voilà, ça va pas beaucoup plus loin que ça, c'est pas non plus novateur, et je pense qu'il y a peut-être plus divertissant dans ce registre-là. Mais si jamais ça vous intéresse, ça se regarde. C'est pas extraordinaire, mais je trouvais ça plutôt pas mal. Donc voilà, pour cette petite production de M. Night Shyamalan. Au début, je croyais même que c'était lui qui le réalisait, mais non, c'est pas... Il l'a seulement scénarisé, c'est quelqu'un d'autre qui l'a réalisé. Mais voilà pour mon retour sur Devil. Pas le film du siècle, mais ça se regarde. Ensuite, un film qui est encore sous blister, parce que c'est le film des 5 films que j'ai vu sur France TV et non pas via mon Blu-ray. En plus, c'est un film que j'ai pas des masses aimé, pour être honnête. Après, j'aimerais bien le revoir d'ici quelques mois, quelques années, parce que j'ai pas envie de le revoir d'ici quelques mois, mais au moins quelques années. C'est un film de Quentin Dupieux, parce que moi, en ce moment, j'essaie de découvrir, avec la sortie du 2e acte il y a 2 mois, j'ai voulu essayer de découvrir un peu tous ses films, même si je suis pas hyper fan de son style.
C'est des films assez courts, donc au moins on peut se dire d'essayer de tout découvrir. Il me reste que 2 d'ailleurs, il me reste Au Poste, et le dernier c'est son premier, Steak. Voilà, sinon j'ai tout vu, donc c'est quand même pas trop mal. Et parmi tous ces films, il y en a un qui revient souvent comme son meilleur, et j'avoue avoir un petit peu de mal. Réalité, avec Alain Chabat. J'ai pas compris. Alors, c'est aussi le but, ceci dit. En gros, c'est l'histoire d'un réalisateur qui est joué par Alain Chabat, qui, pour produire son film d'horreur, doit essayer de trouver le meilleur gémissement possible. Voilà, c'est le truc de base. Et après, il se passe plein de trucs. Le problème, c'est qu'il se passe plein de trucs qui n'ont pas de sens. Et voilà. Et il y en a qui disent que c'est parce que c'est un sous-texte sur l'industrie d'Hollywood, sur machin. Et je veux bien vous croire, mais au bout d'un moment, moi j'avoue que les films comme ça me saoule un peu. C'est bête à dire, hein, mais vraiment, je vois réalité, je me dis, ok, le mec il fait des trucs qui n'ont pas trop de sens, et il fait genre il y a un message derrière, en tout cas les gens prétendent qu'il y a un message derrière, et même si j'ai bien envie de les croire, et je suppose qu'il y a une explication derrière tout ça, moi j'ai un petit peu de mal avec ce genre de film qui fait tout un peu n'importe comment, qui fait exprès d'être un peu what the fuck juste pour être what the fuck, enfin c'est... Moi je sais pas, je suis pas rentré dedans, j'ai pas été réceptif du tout. Alors même si au début je pensais que c'était son pire, en tout cas celui que j'aime le moins, au final je relativise, il y en a qui sont quand même beaucoup moins... Au moins celui-là, visuellement, on peut pas lui retirer, il a des idées, il y a plein de bonnes idées de cadrage, de mise en scène, de choses qui fonctionnent bien. La musique est nulle par contre, j'en ai marre de cette musique, elle est insupportable, j'en pouvais plus. Et si jamais c'était le but, bien joué Monsieur Dupieux, mais vraiment, la musique est insupportable. Elle revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et c'est toujours les mêmes rythmes. Et oh, j'avais qu'une envie, c'est que la musique s'arrête et que le film s'arrête du coup, paradoxalement, accessoirement, pardon. Bref, vous l'aurez compris, je suis pas un immense fan de ce film, mais je veux le garder, parce que beaucoup de gens semblent quand même convaincus que c'est très bien. Donc, pour l'instant, je trouve pas ça bien. En tout cas, moyen, je lui ai mis 5 sur 10. Voilà, pour moi, c'est moyen. Mais je vais lui redonner sa chance dans quelques années. Si à ce moment-là, j'aime toujours pas, il y a de fortes chances que je le vire. Et si jamais, au contraire, c'est la révélation, ben je le garde. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce film. Je sais qu'il y en a que je connais bien qui sont très très fans de ce film. Mais personnellement, j'ai du mal. Et enfin, le dernier film de cette vidéo, le 5e film, c'est un film absolument culte. Peut-être même l'un des films les plus cultes de l'histoire du cinéma. Un film que, dès que je dis que je l'ai pas vu, on me dit « Mais quoi, t'as pas vu ce film? Mais comment tu peux te prétendre cinéphile ?» La fameuse phrase, on connaît bien. Je sais que si ma belle-sœur passe par là, je la salue parce qu'elle m'avait sorti ça m'avait bien fait rire. Et il m'a dit, quoi, t'avais pas vu La Ligne Verte? Mais comment tu peux te prétendre cinéphile? Et j'ai dit, ouais, c'est vrai que j'ai pas vu La Ligne Verte, alors que tout le monde dit que c'est incroyable. Du coup, j'ai réparé cette erreur. La Ligne Verte, je l'avais en Blu-ray, je l'ai regardé, je crois même limite un jour ou deux après que ma belle-sœur ait fait cette remarque. J'ai dit, oh, ok, vas-y, je vais combler, je vais réparer cette erreur. Du coup, je l'ai vu. Est-ce que je considère que c'est un chef-d'œuvre comme beaucoup de gens? Bah oui. C'est un peu prévisible, mais en même temps, excusez-moi, j'arrive après la guerre, j'ai envie de dire. Alors, je ne mettrai pas un 10 sur 10 complet, parce que moi j'ai un système de notation assez spécifique. Pour moi, le 10 sur 10, c'est vraiment pour les films qui sont vraiment, j'en ai qu'une quinzaine ou une vingtaine dans tous ceux que j'ai vus. Vraiment pour moi, le 10 sur 10, c'est sacré. C'est vraiment que pour une petite minorité de films. Peut-être que plus tard je le mettrai à 10. Pour l'instant, j'ai mis 9 sur 10, qui reste énorme, parce qu'effectivement, La Ligne Verte, c'est extraordinaire, quoi. Enfin, qu'est-ce que tu veux dire de mal sur ce film? Parce que honnêtement, plus j'ai réfléchi, peut-être à la limite, le film dure 3h10. Peut-être que par moments c'est un petit peu rebondant dans la deuxième heure, mais d'un autre côté, j'ai pas forcément ressenti cela. Je trouvais que c'était relativement bien rythmé, excellemment bien joué, bien entendu. Des performances absolument mémorables. Une musique aussi, absolument magnifique. Des thématiques très fortes, des images marquantes, mais que tu t'en souviens toute ta vie, le coup du rat, la scène finale sur la chaise électrique, le pouvoir de
de John Café, voilà, rien que le nom, tout le monde se rappelle de John Café, comme le café, voilà, c'est une phrase qui est assez célèbre, un truc comme ça. Je suis fatigué, patron, enfin, il y a tellement de répliques, il y a vraiment beaucoup de passages qui sont forts en émotion, qui t'attrapent, tu t'attaches au personnage, mais tellement fort, et puis aussi tu, tu commences à détester de plus en plus. Bon, c'était un peu manichéen par moment, mais d'un autre côté, le personnage de Percy, c'est vraiment une enflure complète. Vraiment, t'as qu'une envie, c'est de le détester. Et magnifique rôle de l'acteur d'ailleurs à ce niveau-là, il le fait à la perfection. Mais il y a aussi une détestation du système pénitentiaire américain, et notamment de tout ce qui va être la peine de mort et ce genre de choses. Quelque chose d'assez qui est terrible parce que on sait très bien qu'il est innocent, mais il se fait bien sûr, il va devoir faire face à son destin. Donc ouais, c'est un film très difficile et qui est aussi très surprenant parce que toute la morale de l'histoire autour du personnage de Tom Hanks, qui va un peu subir une sorte de, je dirais pas une malédiction, mais voilà, disons qu'il va être un peu, comment dire, puni pour ce qu'il a fait. Aussi, du coup, c'est une sorte de malédiction finalement. Cette fin assez mélancolique, tragique, à la fois triste et joyeuse. Vraiment, la fin m'a mis un sentiment assez bizarre. J'étais perturbé. Ça, c'est rare que ça me fasse ça, mais je sais pas. Je finissais le film et je me disais, ok, enfin, ça te laisse quelque chose. C'est vraiment un film qui te laisse quelque chose, qui t'émeut, qui te fait rire, qui te fait pleurer aussi, bien sûr, évidemment, qui te fait réfléchir, qui te... Non, vraiment, c'est un excellent film. C'est même un film extraordinaire, l'un des films les plus cultes de l'histoire du cinéma, et je comprends pourquoi ce film a cette réputation de film culte et de chef-d'œuvre absolu. Oui, ça le mérite. Honnêtement, c'est un film extraordinaire que je suis très content d'avoir enfin découvert. Comme ça, ma belle-sœur peut enfin me qualifier de cinéphile, et ça me fait plaisir. Mais au-delà de ça, voilà, c'est une œuvre qui m'a marqué, qui peut-être au revisionnage sera encore plus forte quand j'aurai saisi les différentes, euh, les différentes choses importantes du récit. Bref, je pense que presque tout le monde l'a vu parmi vous, mais si jamais certains n'ont toujours pas découvert La Ligne Verte, bah, c'est un visionnage qui a fait au plus vite, même si, vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous avez pas vu La Ligne Verte ou je ne sais quel film considéré comme culte que vous n'êtes pas cinéphile. La cinéphilie, pour moi, ça se construit au fur et à mesure. On prend notre temps, et puis au contraire, c'est bien de se dire qu'on y va doucement, comme ça on a toujours de nouveaux films à découvrir, de nouveaux films cultes, de nouvelles œuvres qui vont te marquer, et voilà, La Ligne Verte c'est enfin découvert, mais il y a plein d'autres films, Les Évadés, du même réalisateur, toujours pas vu, mais ce sera chose faite un jour, et ce sera très très cool. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette deuxième vidéo sur 5 films que j'ai vus en Blu-ray. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires sur ce format. Encore une fois, c'est important. Quant à moi, n'hésitez pas à vous liker, à vous abonner, à partager la vidéo comme d'habitude. Mais surtout, quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma. Mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show. À bientôt.